C'est de la poésie de l'instant, c'est-à-dire de découvrir avec vous le texte qu'il va écrire et de partir de vous. Donc je vais vous demander 8 mots que je vais écrire, et ensuite on partira de ça pour construire une histoire. Donc 8 mots qui vous viennent, je prends. Donnez-moi. Capuche. Comment? Silex. Silex. Capuche. Capuche. Éléphant. Sextoy. Éléphant. Sextoy. Dormeur. Dormeur. Comment? Couette. Couette. Claustrophobe. Claustrophobe. Barbiche. Camion. Claustrophobe et barbiche, et je crois que j'en ai 8. Désolé pour le camion. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Donc nous avons 8 mots. Nous avons silex, capuche, éléphant, sextoy, dormeur, couette, claustrophobe et barbiche. Ils sont durs, hein. Je vous propose de partir du sommeil. Alors on va s'imaginer, il est minuit 30, minuit 40, la nuit est tombée depuis longtemps parce qu'on est en hiver, et alors on va tous aller tranquillement dans le domaine des songes. On va s'intéresser plus particulièrement à un dormeur. Il a 72 ans. Il a 72 ans, il s'appelle Gérard. Il est en train de dormir, et il est en train de faire son premier rêve depuis 10 ans parce que, à force d'avoir son réveil tous les jours à la même heure, il a pris l'habitude de ne plus rêver. Mais là, exceptionnellement, son réveil ne sonne pas. Alors il commence à se demander qu'est-ce qui se passe. Et son corps, son cerveau se décroche et il commence à partir. Alors le premier rêve n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est le premier, c'est celui qui lance un peu toute la machine. Alors on imagine des choses exotiques, on imagine des choses un peu lointaines. Alors il est dans un safari un peu étrange et il est avec cet éléphant bizarre qui le regarde et qui lui dit « Je suis ton père ». Et il se dit quand même, un éléphant, papa, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas vu son père, normal. Il n'a pas vu d'éléphant non plus depuis longtemps. Alors Gérard essaie de partir un petit peu plus loin. Il essaye d'aller encore ailleurs. Alors il remonte plutôt le temps. Il va essayer de s'échapper vers quelque part qu'il n'a jamais exploré du tout. Parce que son père, il l'a connu. Et l'éléphant, il l'a connu. Alors il va essayer d'aller encore ailleurs. Il remonte le temps. Il passe la préhistoire. Et il trouve ce petit caillou à la forme étrange. Un silex. Et ce n'est pas n'importe quel silex. C'est un silex qui est imbibé d'encre. Comme s'il voulait remonter à travers le temps et écrire la première chose humaine. Écrire le premier texte. Est-ce qu'on est en moins 3000, est-ce qu'on est bien avant? Gérard ne le sait pas. Il a comme l'impression qu'il doit léguer quelque chose parce qu'à son âge, c'est important la mémoire, c'est important de se souvenir des choses. Donc il va écrire la première parole humaine. Il va écrire la première parole humaine. Alors, de quoi va parler la première parole humaine? Certainement pas de sextoy, je ne crois pas. Elle va probablement parler d'autre chose. Elle va plutôt parler d'un visage caché. Un visage caché derrière une capuche, quelque chose de vraiment lointain, quelque chose de vraiment étrange. On ne voit plus du tout le visage, il y a de l'ombre, le soleil est derrière, c'est à l'intérieur d'une grotte, ça va bien avec le silex, non? Il est dans cette grotte et le visage est complètement obscur, comme si le visage à la fois n'était personne et à la fois contenait tous les visages. Il a affaire à l'humanité tout entière. Il écrit un mot, un poème pour elle. Il écrit un mot, un poème pour elle. Un poème qui va parler de plein de choses. La première chose, ça va être de la peur d'être avec soi, de la peur d'être tout seul. Ce qui relie l'humanité, la peur de la solitude, la peur de ne plus avoir les autres, d'être tout seul au fond de soi et de, même si on a toute la terre à parcourir, de ne plus avoir grand monde à rencontrer parce qu'au fond on a beau faire plein de choses, on a beau aller partout, on n'est pas sûr d'avoir grand chose en soi, on a l'impression de faire des choses mais de se perdre à la fois. Et alors il s'approche de cette silhouette, qui contient tout le monde et il se demande qu'est-ce qu'il pourra lui dire à toute l'humanité tout entière. Est-ce qu'on va parler de ça? Est-ce qu'on va parler de la solitude? Ou est-ce qu'on va parler de ce qu'on partage, de ce lien, de ce réseau, de toute cette collectivité, de cette chose dans laquelle on peut se fondre parce qu'elle contient tout ce qu'on ne pourrait pas créer soi-même. Parce que même si la créativité de notre cerveau semble infinie, parce que même si à partir de chaque mot on pourrait avoir l'impression de créer des millions de choses, en réalité il y en a des milliards d'autres qu'on ne pourra jamais créer parce qu'il faudrait être dans le lien, il faudrait être dans la relation, il faudra avec les autres. Et alors on se rend compte que notre cerveau est tout petit, on commence à développer cette forme de claustrophobie, ce sentiment claustrophobe de ne plus avoir rien à créer. Parce que même si on a encore tant de choses à faire, est-ce qu'on pourra vraiment faire un prochain poème, une prochaine chanson sans rencontrer l'autre, sans pouvoir lui dire à quel point il peut nous apporter tant, parce que son expérience est différente, parce que son vécu est différent, parce qu'il contient tellement de choses qu'on ne connaîtra jamais, parce qu'en 72 ans on n'a pas connu les milliards d'années, les millions d'années que tous les autres ont vécu. Et alors à l'humanité, il s'approche
Il a son silex qu'il lâche, l'encre qui recouvre le sol, mais peu importe, il ne s'intéresse pas aux mots que le sol crée lui-même. Il s'approche de l'humanité, s'approche vers son oreille, puis change d'avis, étant la sienne. Merde pour la barbiche, désolé.